dedans, il y a sorti avec le salon. Mais s'il n'y a pas sorti, tous ceux qui sont en mouvement, c'est la garde parallèle. C'est-à-dire les parents de Dadis qui ont absorbé tout. Chef d'opération Makambo. Et les autres, c'est eux qui maintenant qui contrôlent la présence. C'est ça la réalité. Tous les autres militaires les regardent, les Marcel, les Pivi, les Gono, les Makambo, les Georges, les Théodore et d'autres petits sont là-bas qui sont plus téméraires qu'eux-mêmes. Et ils sont là-bas, c'est-à-dire, voilà, je ne parle pas de ceci. Voilà. Donc, ils sont là-bas, c'est eux qui contrôlent la présidence. Ils n'écoutent personne. C'est dresse le président, sorti, dresse le président. C'est quand il y a sorti, on dérange le régime. Sinon, non. C'est ça. Monsieur Diakité. Le président est le commandant du régiment. Très bien. Monsieur Diakité, par rapport au régiment, est-ce qu'il existe un acte officiel pris par monsieur le président Dadis qui vous a nommé comme étant le commandant de ces régiments? Non, je suis aide de camp officiellement. Très bien. Par décret. Être aide de camp, est-ce que cela vous donnait le droit, le pouvoir d'assurer un quel commandement de ces régiments? Non, ça allait même entraîner la pagaille. Parce que j'avais le grade de lieutenant plein. Voilà. Et il y a des colonels là-bas. Voilà. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander le régiment. Il y a le grade de lieutenant. Tu rassembles tout le monde, colonel, et devant toi, tu parles. C'est l'inverse, ça. Ce n'est pas possible. Okay. C'est pour ça qu'il a pris le commandement. Mais écoutez, lorsque M. Keburu parlait ici, il avait dit que c'est vous qui assurez le commandement de ces régiments, mais il avait dit que vous ne réunissez pas les conditions requises pour pouvoir assurer ce commandement. Parce qu'il a parlé de cette affaire de grade. N'est-ce pas? Il confirme ce que vous venez de dire. Il confirme ce que j'ai dit, sauf que lui ne connaissait pas la structure de la présidence. Il est pourtant là-bas. C'est ce que j'ai dit. Ils ont intoxiqué les gens. Voilà. Monsieur Diakité, est-ce que le fait qu'au moment où vous arrivez au stade et quelque temps après, et l'autre aussi a fait irruption avec ses hommes, est-ce que c'est pas ce qui amène les uns et les autres à dire que M. Toumba était là avec ses hommes? C'est ça. C'est pour ça que je me suis efforcé, j'ai fait tous les efforts qui sont nécessaires pour faire comprendre la cour, la réalité même. Voilà. Il ne faut pas qu'il modifie ça. Oui. Et M. Diakité, alors, est-ce que vous-même, vous étiez celui-là qui avait un contrôle effectif, même sur les hommes qui étaient sous vos ordres, dans la mesure où j'ai le procès verbal de M. C.C. Raphaël Haba, qui dit clairement au niveau de la présidence, quand on lui a demandé, voilà, et si il savait, hein, voilà, quelles étaient ses fonctions, Quand on lui a posé la question de savoir quelles étaient ses fonctions, il a eu à dire, à déclarer que lui, il vous surveillait et surveillait vos actions et il rendait compte au président Dadis. Est-ce que vous savez qu'il vous surveillait? Oui. Et il rendait compte. En tout cas, je savais qu'il allait remonter des informations claires au président parce que
c'est son parent. Mais c'est ici, voilà, j'ai eu la confirmation qu'effectivement il le faisait. Mais voilà, j'ai dit c'est un homme sincère, il n'allait pas mentir, il allait toujours dire la vérité au président. Voilà. Et regardez ce qu'il a donné comme réponse à la question de savoir au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir. Réponse: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas espionné par les personnes qui étaient censées être avec vous? Voilà, j'étais espionné, c'est ça. Si j'ai des gens, c'est eux qui me gardent, c'est les ceux qui me gardent, c'est eux qui ouvrent ma porte. Le matin, c'est eux qui viennent ouvrir encore, me réveiller. C'est lui qui parle comme ça. Monsieur Diakité, toujours le même Raphaël là. Oui. Et à la question de savoir, est-ce que il pouvait citer les noms des hommes de confiance du président Dadis qui étaient permanemment avec toi? Et regardez la réponse qu'il a donnée. Hein. D'accord. Il y avait en réponse, il y avait adjudant Omé Gilavogi ou Kalivogi. Je ne retiens pas. Ensuite, lieutenant Escobar, le lieutenant Jacques Auré. Vous voyez, sur cette lieutenant Jacques Auré. Auré, voilà. Et vous voyez, sur cette liste, il n'y a pas votre nom. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous ne faisiez pas partie des hommes de confiance du président? C'est ça, s'il me fait espionner, ça veut dire, voici les secrets. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Non, et je suis toujours sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je suis comme ça. Je mets Dieu entre moi et l'intéressé, c'est tout. Voilà. Je ne mentirai pas sur lui. Ok. Et vous savez, quand vous faites des déclarations, vous insistez. Oui. Vous dites toujours, j'ai dit la vérité. Oui. Je vais lire un passage D'accord. des déclarations faites par M. Sissi Raphaël. D'accord. Même s'il vous espionnait, oui. mais il a confirmé certaines de vos déclarations ici. D'accord. Voilà. À la question de savoir, quelle est question le 28 septembre 2009, quels sont ceux qui étaient avec lui? Réponse: je ne peux pas vous dire exactement les hommes qui suivaient Toumba le 28 septembre, car ces jours que je suis venu de l'abbé au petit matin et par la suite, j'ai bénéficié d'un repos de mon chef Toumba. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que ma femme, qui était en état de famille avancée, souffrait de douleurs abdominales. Alors, vous avez dit ça ici, que vous l'avez libéré, parce que sa femme était en état de famille. Vous l'avez dit, il le confirme. N'est-ce pas la preuve que vous dites la vérité? C'est la vérité. Tous les procès verbaux là, je n'ai jamais lu ça. Même état à la maison centrale, je n'ai pas lu. Merci. Et non. Par rapport au nombre de personnes et qui étaient déployées, alors il y a une question qui a été posée à monsieur Marcel Guilavogui. Vous avez son procès verbal d'interrogatoire. D'accord. Voilà. Et à cette question, la question consistait en ceci: cette garde rapprochée était composée de combien d'hommes? Environ 120 hommes. Question: ces 120 hommes étaient commandés par qui? Réponse: par le président Dadis lui-même. N'est-ce pas encore une confirmation de vos déclarations? N'est-ce pas encore une confirmation? C'est ça, commandant? C'est ça. Je continue. Il y a une autre question qu'on lui pose par rapport à ces 120 hommes. Alors, comment est-ce que ces 120 hommes étaient déployés? Oui. Voilà. Et il dit, les 120 hommes
était divisé en combien de groupes? Ça, c'est la question. Il répond 3 à 4 groupes selon les circonstances. N'est-ce pas ce que vous avez dit ici? Oui. Alors, mon commandant, ici, je voudrais également intervenir par rapport à une question qui vous a été posée ici. Une question posée par la partie civile. On vous a demandé, et par rapport aux faits qui ont été commis, et à savoir si ces faits-là seraient constitutifs de coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour des faits de coup d'État? Non. Très bien. Il y a également eu des questions qui vous ont été posées, et alors que vous avez suivi des débats avec le tribunal, oui, relativement aux faits de crimes contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président a dit que au moment venu, si la question des qualifications se posait, alors que le tribunal répondra. Oui. Mais il se trouve que, par rapport à ces faits, des questions vous ont été posées. Oui. Voilà, malgré notre opposition. Oui. Est-ce que vous êtes là pour des faits de crimes contre l'humanité? Non. Merci bien. Et il y a toujours, au niveau de la partie civile, où on vous a demandé à vous entendre, on croirait que vous serez blanc comme la neige, même pas un délit que vous aurez commis. C'est ceux-là qui vous poursuivent, qui s'expriment en ces termes. N'est-ce pas la preuve que ces derniers sont en difficulté? N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Qu'ils sont en difficulté. C'est ça? Très bien. Et on va jusqu'à vous demander qu'il y aurait eu des actes de torture tout près au camp. Est-ce que vous en étiez informé? Non. Est-ce que vous êtes là pour vous accuser? Je ne suis pas là, je suis là pour me défendre. Ceux qui vous accusent, n'est-ce pas, c'est à eux là d'en apporter la preuve. Tout à fait. Très bien. Et puis, toujours, parmi les confrères des partis civils, alors, en dehors de quelques personnes dont les noms ont été cités, on vous dit toujours témoignages concordants. On ne nous donne pas la liste des témoins qui auraient fait des témoignages concordants. Est-ce que, en procédant comme ça, vos avocats peuvent savoir quels sont les témoins qui vous accusent? Non. N'est-ce pas là encore une preuve que de l'autre côté, ils sont en difficulté? Ils sont en difficulté, je sens. Très bien. Alors, et toujours, on vous pose des questions. On vous dit que vous aurez donné des instructions à des bureaux rouges. Oui. On vous a donné le nom d'un bureau rouge à qui vous aurez donné des instructions? Non. Non. On vous a donné les termes dans lesquels vous avez donné des instructions? Non, je ne dois même pas répondre ça. Mais est-ce qu'on vous a donné les termes pour dire, par exemple, que vous aurez dit faire ceci, faire cela, en termes d'instruction? Non. Très bien. Et puis, on continue. On vous dit, alors, qu'il existerait une victime qui aurait soutenu que
que vous étiez à côté de Bégré pendant qu'on la faisait violer. Est-ce que vous, les circonstances, on a eu à décrire ça tout à l'heure, dans lesquelles vous vous êtes trouvé au stade, vous étiez à même d'être au courant des situations comme ça? Être au même moment. Oui, pendant que vous étiez aux manœuvres pour sauver les leaders. Tout. C'est impossible. Voilà. Alors, je continue. Et alors, ils ont eu à parler d'un certain Ousmane Sidibé, qui serait victime, et on attend qu'il vienne ici, qui serait victime, et qui aurait déclaré qu'il vous a vu en train, votre groupe, et que vous étiez masqué. Moi-même, c'est ici, j'apprends ça, qu'il y avait des personnes masquées. Alors, est-ce que Monsieur Diakité, en dehors des groupes de 3 à 4 personnes avec lesquels vous sortez, est-ce que une fois, vous-même ou un quelconque membre de ceux qui sortaient avec vous étaient masqués? Non, nous à notre époque, non, il n'y avait pas ça. Monsieur Diakité, on nous dit encore qu'il y a une victime du nom de Madame Diallo Dialimatou qui aurait été victime. Et alors, et que vous aurez dit pendant que François Lucien Fall était là, que vous aurez demandé à vos hommes de s'occuper d'elle. Voilà. C'est une contre-vérité. Est-ce qu'il n'y a pas de la contre-vérité? C'est la contre-vérité. François Lucien Fall que vous avez sauvé. On dit que pendant que celui-ci était là, vous aurez demandé à ce que des hommes s'occupent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire une confusion? Ça, c'est la confusion. Et non qu'à chercher cette personne-là. En tout cas, ce n'est pas Toumba. Voilà. Vraiment. Monsieur Diakité. Oui, maître. Et il se trouve également que le ministère public a eu à tirer des informations dans un rapport qui aurait été établi par Human Rights. Est-ce que Human Rights est une institution habilitée en République de Guinée de procéder à des investigations? Non, à mon avis, les institutions guinéennes devant lesquelles nous sommes présents, je pense, sont les mieux habilitées. Voilà. Et les juges qui ont travaillé également sont les mieux placés pour le faire par rapport à cette institution spécialisée, voilà, qui est décriée partout. On le sait, donc je pense que ce n'est pas fiable. Donc, et dès lors que les institutions judiciaires de notre pays ont eu à mener des enquêtes, des magistrats instructeurs ont eu à entendre des victimes que vous avez eu à sauver en la personne de ces leaders, est-ce qu'on devrait laisser ces procès-verbaux de côté pour s'attarder sur un rapport établi de façon partiale? Ça, c'est anormal. Monsieur Diakité, Monsieur Diakité, et c'est sérieux. Oui. C'est sérieux parce que, vous voyez, c'est vrai. Il se trouve que vous avez sauvé. Oui. Mais, puisque vous étiez absent du pays, alors, vous ne remarquez pas que tout a été braqué contre vous? Toutes les victimes ont eu
à réciter. C'est Toumba et ses hommes. C'est Toumba et ses hommes. Voilà. Vous ne voyez pas ça? Ah, c'est ça. C'est ce que je suis. Tout au long de mon intervention, je suis en train de m'efforcer. Voilà. Hein, pour faire comprendre la Cour, les victimes, la réalité même. Mais toujours, c'est comme si eux-mêmes, ils sont d'accord, ils ont contribué pour, voilà, vous voyez, ça, là. Vous voyez que voilà, cette récitation des termes, des accusations contre vous, Toumba et ses hommes, on les a vus, a fini par devenir un virus qui a contaminé tous ceux qui vous accusent dans cette affaire. Vous ne le remarquez pas? C'est ça, c'est ça. Je l'ai dit. Oui. Vous voyez des témoins, oui. Hein? Non. Qui sont fabriqués pour les besoins de la cause. Oui. Vous ne le voyez pas? Ah, en tout cas, hein? Il y en a qui interviennent, on dirait qu'ils sont de la défense. Et regardez, quand vous voyez, écoutez-moi, suivez-moi, dans le dossier de la procédure. Oui, maître. Au départ, on disait 150 et quelques victimes. Oui. Mais aujourd'hui, on est à plus de 1000 victimes. Hein? Bien sûr, on vous l'apprend. Et toutes ces victimes-là n'ont appris que la même récitation. La même récitation. Donc, alors, non, je suis en train de poser des questions. Monsieur Diakité, alors, il est temps pour vous de pouvoir lever l'équivoque et de dire que ce n'est pas vous. Et vous avez eu à sauver les leaders. Votre honneur. Voilà. Monsieur le Président, non, il m'a dit de... Oui. Ah ouais, je voilà. voulais exprimer. Ah ouais, merci. Monsieur Diakité, il y a une question qui vous a été posée ici, mais quand monsieur Marcel passait, il a eu à soutenir que c'est vous qui lui aurez doté en armes. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui, oui. Voilà. Il a eu à parler que c'est vous qui lui aurez remis un PMAK et un Colt 45. Alors, moi j'ai sous la main son procès verbal d'interrogatoire relativement à la même question. Oui. Et on lui demande, avez-vous un pistolet automatique? Oui, je détiens un Colt 45. Question encore, est-ce que c'est l'armée qui vous a doté de ce Colt 45? Réponse, il dit c'est le président de la République et le ministre de la Défense qui m'ont doté de ce Colt 45. N'est-ce pas? L'équivoque est levé. L'équivoque est levé. Très bien. Marcel ne dira pas la vérité. Il a dit, si vous-même vous envoyez un char, il ne parlera pas. Très bien. Il a dit. Ok. Monsieur Diakité. Et il y a un autre problème. Oui, maître. Vous avez sauvé les leaders. Oui. Et ce qui permet d'établir que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, vous ne pouvez pas vous rendre coupable de ces infractions. En même temps, dans plusieurs endroits. Mais vous êtes poursuivi à la fois, ici, comme auteur principal des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures volontaires, de viols, de vols à main armée, non-assistance à une personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Alors, est-ce qu'il est possible que celui qui assassine soit en même temps celui-là qui aurait donné l'ordre à quelqu'un d'autre qui devrait assassiner? Ce n'est pas possible. Moi, dans toutes ces accusations, je ne me reconnais dans aucune d'elles. D'aucune. Et regardez, quand on dit que vous êtes complice,
Hein? Le complice, c'est celui qui donne des instructions, qui demande à une autre personne qui agit sur la scène du crime. D'accord. Et lui, il reste derrière, il tire les ficelles. Ok. Est-ce qu'il était possible que vous donnez des instructions en même temps que vous les exécutez? C'est-à-dire, vous avez en votre personne la qualité d'auteur principal et de complice. Est-ce que cela est possible? Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très bien. Ce n'est pas possible. Je continue. On parle de vol à main armée. Vous êtes poursuivi également pour vol à main armée. Alors, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici que vous aurez volé? On vous a présenté quelque chose ici? Non. Ou on vous a dit le bien dont vous aurez volé? Non. Et on vous a dit avec quelle arme vous aurez agi, l'arme dont vous aurez fait usage. On vous en a parlé ici? Non. Ah, si j'ai volé, c'est que j'ai volé avec les leaders qui étaient à l'hôpital. C'est ça? Très bien. Et vous êtes également poursuivi pour enlèvement. Enlèvement, que vous aurez enlevé des personnes. Monsieur Toumba Diakité, on vous a donné le nom de Paul, de Pierre, de Jacques, de Marcel, hein? Ou de Marceline, que vous aurez enlevé au stade du 28 septembre. Ils ont confondu certainement que j'ai enlevé les leaders. Peut-être c'est ça. Très bien. Sauf que c'est avec eux j'étais. Voilà. Ils ont été bien traités. Si c'est le cas, est-ce qu'on peut vous poursuivre? Non. Voilà. Non, non, non. Très bien. Monsieur Diakité, vous êtes là aussi pour des faits de torture. Que vous aurez torturé. On vous a montré quelqu'un ici? On vous a donné les noms et prénoms d'une personne que vous aurez torturé? Non. On vous a présenté un document? Non. À cet effet? Non. C'est-à-dire, ils ont parlé tout ça pour eux, comme les autres ont fait croire à l'opinion que Toumba est le commandant de tout. Donc si ce n'est pas Toumba, que c'est les hommes de Toumba. Tout le monde s'accorde, c'est les hommes de Toumba. C'est les hommes de Toumba. Donc si ce n'est pas Toumba, c'est Toumba qui a donné le... C'est ça qu'ils ont fait, ils ont fabriqué ça. Maintenant, ça s'avère ici, et il y a une... Vraiment, ça collabore avec ce que certains leaders ont raconté. Très bien. Monsieur... C'est la vérité. Monsieur Diakité, et vous êtes également poursuivi pour des faits de séquestration qui consistent à prendre une personne, à lui priver de sa liberté et en gardant cette personne dans un lieu inapproprié, en faisant de cette personne votre prisonnière personnelle. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Est-ce qu'on vous a donné un quelconque nom d'une personne que vous aurez séquestrée? Non, à la présidence, là où ces cas étaient possibles, c'est ce colonel Tchekbro, ce Makambo et ce Claude Pivi. Tout le monde connaît ça. C'est là où on voyait les gens venir, c'est-à-dire réclamer leurs parents. Venir peut-être, voilà. Et lorsque le chargé de conflit était là-bas, Issa Kamara, lui aussi coffrait les gens là-bas, chez lui. Mais moi, je n'ai même pas ce temps. Mais c'est Pivi, il peut faire jugement chez lui. C'est le chargé des conflits, il peut faire jugement chez lui. Tchekbro, on n'en parle pas. Lui, là-bas, c'est... Voilà. Donc, ces endroits, je ne sais pas, voilà. Voilà. Est-ce que... ailleurs... Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez appris que M. Moussa Tchekbro a été désigné pour aller assurer le maintien d'ordre ce jour-là? Oui, c'est ici j'ai compris ça. Quand j'ai lu l'audition du Claude Pivi. Voilà. Sinon, donc, moi, je ne savais pas. Claude Pivi dit qu'il était chargé du maintien d'ordre. Voilà. Ce qui ne relevait pas de lui. Est-ce que ça, c'est son rôle? Ce n'est pas son rôle. En tant que secrétaire chargé à la présidence
de la lutte contre le grand banditisme. C'est ce que je les ai fait comprendre depuis le matin. J'ai dit, laissez la police et la gendarmerie, depuis dans ma chambre, devant Dieu. Ils se sont énervés, il fallait voir comment ils m'ont quitté. Et vous connaissez M. Moussa Keita, secrétaire permanent du CNDD? Oui. Ah. Et lui aussi, alors, il a eu à déclarer, et en sa qualité de témoin, dans sa déposition. Oui. Le président m'a dit qu'il a envoyé Keboro pour le maintien d'ordre. Hein? Oui. Alors, et est-ce que M. Moussa pouvait mentir? Non, Moussa était acquis totalement pour la cause du président. Il a prouvé devant tout le monde, même à son absence. Moussa Keita, secrétaire général du gouvernement, s'il lui témoigne, oui, que s'il témoigne, c'est que c'est authentique. C'est un témoignage fiable. Et je ne peux pas mentir. Je ne mens pas. Voilà. Moi non plus. Le même. Oui. Alors, à parler d'un support. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un support que le président Dadis lui a remis et qui devrait aller à son tour remettre au président Compaoré. Vous avez entendu parler de ce support? Non. Alors, c'est un homme de... vous avez dans sa déposition, à la page 5, oui. Voilà, il dit ceci, oui. Question-réponse. À la suite de ces événements, j'ai été personnellement visiter les blessés dans les hôpitaux et je me suis rendu dans les morgues et également refait le même parcours à l'occasion de l'arrivée des présidents Wade et Blaise Compaoré. Alors, écoutez, ça veut dire que M. Moussa savait qu'il y avait des corps dans les morgues. Ah. Oui ou non? C'est ça, s'il a dit ça. Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'on a eu à lui poser des questions par rapport à ça? Non. S'il a... il devait être ici. Au moins pour les morts passés, il faut que... Parce que par rapport à cette question, il y a un problème. Oui. Hein? On ne sait pas aujourd'hui où se trouvent les corps. Oui. Oui. Hein? Tout à fait. Si c'est un proche du président Dadis qui dit ça, est-ce que le président Dadis lui-même pouvait être étranger à ça? Non, moi j'ai fini avec cette question avec Mendeleev. Très bien. Ça c'est vrai. Je continue. Il dit aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. Alors, bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des infiltrés. Maintenant que ça a débordé, c'est devenu autrement, il faut trouver maintenant... Je vous ai dit, dès après, il y a la cellule de crise, ils ont commencé à conceptionner leur plan. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Ah, Toumba est parti. Ah, moi je n'ai pas dit à Toumba de partir. Oui, il pensait que je suis parti. Donc, attention, oui, on peut le vendre. Donc, commissariat de là-bas, on va dire c'est les manifestants et même qui sont venus s'approprier des armes. Il y a combien d'armes dans un commissariat? Vérifiez. Monsieur... Même 2 armes, vous n'allez pas trouver dans un commissariat. Monsieur Diakité. Oui, maître. Monsieur Diakité. Maître, oui. Vous avez eu à faire des déclarations, oui, et dont je voudrais revenir sur certaines. D'accord, maître. Vous avez eu à dire que ce monsieur Gono, oui, Sangaré, oui, il y avait la présence d'une cinquantaine ou centaine de personnes. Pas cinquantaine. Voilà. Et qui étaient armés de flèches, oui, et de machettes.
C'est ça. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est ce que peut-être, puisque je ne me déplace pas sans le commandant du salon, dans les circonstances comme ça, lorsque le commandant du salon viendra, certainement, il va confirmer lorsqu'on a été là-bas. Très bien. C'est qu'il a vu et quand ils se sont cachés de nous pour revenir à 5 heures du matin. Est-ce que vous confirmez également qu'il y avait la présence de 500 hommes au niveau de la présidence qui étaient entretenus par Claude Pivi? Pas directement Claude Pivi. Oui. J'ai dit par l'intermédiaire de 2 élèves de Pivi, oui, qui Abba est direct avec le président. Est-ce que, j'ai compris, est-ce que vous confirmez? Marcel même peut parler ça parce que... Permettez-moi, est-ce que vous confirmez également que il y a eu des recrues qui étaient venus et qui avaient embarqué des armes? Est-ce que vous confirmez ça? Je confirme. Très bien. Alors, et est-ce que vous confirmez que le président Dadis avait eu à dire que le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater, ils vont le regretter? Oui. Alors, dans ces conditions, lorsque tous ces actes ont été suivis des événements du 28 septembre, est-ce que monsieur le président Dadis avait-il qualité à constituer une commission d'enquête pour être jugé parti? Non. Ah, dès lors lui-même, là où il a supposé ramasser le pouvoir dans la rue, il s'est dit encore le pouvoir est dans la rue, donc il sait qu'il perdait le pouvoir. Il a pris la responsabilité en connaissance de cause. Donc il ne peut pas lui-même désigner une commission d'enquête nationale dont le rapport final, au moment où je n'étais pas là, Toumba en est responsable. Et même le colonel Tegbro, j'avais appris qu'il était membre de cette commission encore. Est-ce que cette commission, son rapport, peut-il être crédible? Non. Très bien. Ils ont dit que c'est les leaders et Toumba, qu'ils élargissaient les leaders. C'est ça le rapport final. Moi-même, là où j'étais, j'ai pris ma bouche. J'ai dit, voici les trahisons. Et est-ce que vous saviez que la plupart des procès-verbaux, des auditions de tel ou tel, se sont inspirés de ces rapports? Est-ce que vous le savez? C'est ça. Je ne savais pas, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont... Parce que là-bas, Toumba. C'est ça. Voilà, c'est l'origine de Toumba. Oui. C'est pourquoi on parle de vous partout. Partout. Voilà. Il n'y a même pas où aller. Même partout en Afrique. Parce que ceux qui m'ont collé, partout où tu vas, tu es obligé de changer ton nom. Tu ne peux pas dire Toumba. On m'a fait paraître un monstre, un criminel. Moi, c'est venu de nulle part. Il y en a même qui ne connaissaient pas mon ethnie maintenant. Monsieur Diakité. Dieu seul. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que si vous ne cherchez pas à sortir du pays, vous aurez connu le même sort que Begré et autres? Oui. C'était ça. C'était la charge, les rapports de force se sont créés. Maintenant, il faut finir avec lui. L'occasion est venue. Il s'est passé quelque chose entre lui et le président. Il faut finir avec lui. Et puis maintenant, couvrir le dossier là. Voilà, c'était facile de conceptionner maintenant. Dire, non seulement il a connaissance de quoi il a fait, on a voulu l'arrêter, il a touché le président, parce que lui veut l'arrêter, et ils sont lavés. Et c'est grave. Est-ce que cela vous a permis aujourd'hui d'être en face du peuple de Guinée, à travers ces tribunaux, pour donner votre version des faits? Il y a vraiment, c'est une grande satisfaction.
Je remercie Dieu. Durant tout mon périple, personne ne m'a aidé. Même pour sortir du pays. Personne. J'ai entendu les gens faire des allégations. J'ai même appelé maire. J'ai dit, ah, est-ce qu'on peut porter plainte contre eux? Tel que Mandian Diabaté et Mandian. Pour faire une distinction nette entre des notions très chères aux journalistes, à savoir les nouvelles, les renseignements et l'information. Alors, et je voudrais, avec votre permission, que vous reveniez sur l'information. Quelle est la différence entre une nouvelle et une information? Une nouvelle, Oui. C'est une information non recoupée, non vérifiée. Donc, une information à l'état brut. À l'état pur, oui. Donc, tel que le journaliste reçoit. Oui. Voilà. Et c'est une information qui n'est pas encore traitée. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une information au sens, stricto sensus, dans votre jargon? Une information, Oui. C'est une information répond à 5 questions. Qui, quoi, où, comment et par qui. C'est-à-dire les 5 questions. Donc, ça veut dire que c'est recoupé. Oui. Quand on dit par exemple où l'événement s'est déroulé, je peux parler le 30, on est le 30 aujourd'hui, Oui. le 30 janvier 2024, M. Mandian Sidibé a comparu par devant le tribunal correctionnel de Dixine délocalisé à Kaloum. Ok. Là-dedans, toutes les précisions sont là. L'acteur qui c'est Mandian, où ça s'est passé ici. Et donc, toutes les questions là sont répondues à l'intérieur Oui. de la petite introduction. Donc, ça devient une information parce que toutes les précisions sont dedans. Là, ça devient une information. Une information, oui. Voilà, elle est maintenant traitée. Toutes les questions. Qui a fait quoi, où et quand. Oui, toutes ces questions sont répondues à travers ce que le journaliste donne comme information. Oui. Alors, si je comprends très bien ce que vous avez eu à dire ici, vous avez reçu des informations à l'état brut en raison de votre éloignement du pays. Ce sont des informations qui provenaient des réseaux sociaux, ce sont des informations qui provenaient de vos sources militaires et même de certains leaders, dont M. Jean-Marie Doré, n'est-ce pas? Affirmatif. Très bien. Et il s'agit des informations que vous n'avez pas pu vérifier, recouper, traiter. C'est cela. Oui, donc ils sont restés à l'état de renseignement. C'est pour ça que je parle d'alerte. À l'état des nouvelles, parce que vous avez dit renseignement, ça c'est dans le domaine militaire. Oui. Oui. Puisque quand c'est une information, là, Oui. en ce moment, je suis affirmatif. Voilà. Là, Donc, je suis affirmatif. oui. Et il est à la première personne du singulier. Oui. Mais là, lorsqu'on dit selon des sources concordantes, là, ce n'est plus une information parce que ça ne m'engage plus. Ce sont des informations qui m'ont été données par d'autres personnes. Très bien. Ça veut dire que les informations ou les nouvelles que vous avez reçues, parce que c'est à l'état brut, ces nouvelles-là, vous n'avez pas pu les vérifier. Et vous avez dit, et je ne sais pas si vous le confirmez, que vous les avez relayées pour des besoins d'enquête, pour que les enquêteurs puissent s'en accaparer. C'est ça, non? Affirmatif. Très bien. Alors, est-ce que, en donnant de telles informations qui ne sont pas recoupées à l'état brut, alors, est-ce que pensez-vous que c'était des informations crédibles que vous donnez, puisque ces informations-là n'ont pas été traitées par le journaliste que vous êtes? Oui, bien sûr, parce que ça dépend des sources d'information. Ça veut dire que vous n'étiez pas dans votre rôle, parce que le journaliste donne de l'information et non des nouvelles, parce que les nouvelles ne sont pas traitées. Ah non, maître. Hein? Non, maître. Vous pouvez demander, je ne suis pas le seul journaliste en Guinée.
et il y a des anciens, j'ai mes maîtres ici encore en Guinée, le journaliste peut alerter. Par exemple, je vous donne un exemple. En temps de guerre, lorsque votre armée, on lui inflige des pertes, le journaliste a le droit de protéger l'armée de son pays en mentant. Il peut dire que l'armée, il y a des chiffres qu'on peut donner. Le camp adverse peut donner des chiffres. Le journaliste de guerre n'a pas le droit de montrer les faiblesses de son armée. Ça, c'est un sacerdoce. Si il s'agit d'une information, vous savez, souvent les journalistes même sont poursuivis à cause des informations qu'ils donnent pour n'avoir pas vérifié ces informations. Si je suis affirmatif, voilà, oui. Très bien. Donc, ça veut dire que si les informations données par le journaliste sont des informations à l'état brut, ces informations peuvent ne pas être réelles, peuvent ne pas correspondre à la vérité. Oui ou non? Ça peut aider à la manifestation de la vérité. Peut ne pas être la vérité, oui ou non? Tout comme elle peut aider, maître. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça peut être de la vérité, tout comme ça peut ne pas l'être. N'est-ce pas? Ce que vous dites n'engage que vous, je vous le concède. Lorsque le journaliste ne recoupe pas les informations qu'il donne, est-ce que cela peut-il entraîner une responsabilité de sa part sur le plan journalistique? Non. L'essentiel, il nous est demandé de nous protéger en disant, soit en utilisant des guillemets, des citations, soit en disant selon des sources. Là, en ce moment-là, ce n'est plus nous, on n'est pas affirmatif. C'est pour cela que nous utilisons les termes semble-t-il, paraît-il, selon des sources concordantes. Tout ça, c'est pour nous protéger. Est-ce que vous savez que les informations que vous livrez à présent à ces tribunaux criminels, ces informations, vous les avez relayées sur des réseaux sociaux, sur votre page Facebook. Vous êtes un blogueur, doublé des journalistes. C'est ça, non? Vous êtes un blogueur, non? Je ne suis pas un blogueur, je suis journaliste. Bon, les Guinéens vous ont découvert sur les réseaux sociaux. On va continuer. Ce n'est pas forcément tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux qui soient des blogueurs. De toutes les façons, nous, on vous a connus comme blogueurs. Hein? Voilà. Je continue. Vous avez parlé de M. Jean-Marie Doré. Et vous avez dit qu'il est l'une de vos sources. Vous le maintenez? Je le maintiens, oui. Et pourquoi vous avez révélé son nom alors qu'il est votre source et vous êtes tenu à la protection de vos sources? Pourquoi avez-vous révélé son nom? Il n'est plus de ce monde. Ah, c'est pourquoi vous révélez son nom? Oui, il n'est plus de ce monde. Vous ne, le protégez pas? Sa mémoire. Sa mémoire. Je n'ai rien dit ici qui puisse souiller sa mémoire. Il a répondu, évoluons. Non, j'évolue, Monsieur le Président. Pourquoi ne faites pas autant en ce qui concerne vos sources militaires? Pourquoi ne pas révéler leur nom? Vous avez révélé le nom de M. Jean-Marie. Pourquoi ne pas le faire dans l'intérêt de ces procès? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez, quand vous dites que vous allez donner des réponses, les noms de ces militaires au tribunal, est-ce que vous savez que cela ne sert pas l'intérêt de ces procès? Vous le savez? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous savez que ces procès, dès lors que nous sommes à l'audience publique, cette audience est régie par la publicité? Rien ne doit être caché, rien ne doit être secret. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse à ça, puisque je suis le directeur général de l'Office guinéen de publicité, mais nulle part il n'est mentionné que je dois faire la publicité de ce procès. Non, ça n'a rien à voir, hein? Vous n'êtes pas là en tant que directeur. Bon, quand il parle de publicité, ça veut dire que le public a droit à ce procès. C'est tout. Ah, c'est une large diffusion. Oui. Mais là, ce n'est pas de la publicité. Ce qu'on veut dire, c'est que vous, toutes les informations que vous avez, ces informations-là ne doivent pas rester à votre disposition. Elles doivent être portées à la connaissance du tribunal, de tous ceux qui assistent à ces procès, que ce soit dans cette salle ou en dehors de cette salle. C'est ce qu'on appelle la publicité, le droit à l'assistance, le droit du public à assister au procès. Est-ce que vous le savez? Mais je n'ai pas de réponse. C'est cela le principe de la publicité.
Parce que si vous ne le dites pas, le public ne le saura pas. Et vous aurez failli à un principe fondamental du procès pénal. Vous le savez? Je n'ai pas de réponse. Ok, monsieur Mandian Sidibé. Néanmoins, on va poser quelques questions par rapport à certaines déclarations que vous avez faites. Alors, même si vos déclarations doivent être prises avec des pincettes, parce que vous-même, vous vous abstenez de révéler ce que vous savez. Je continue. Vous avez eu à parler de 2 camions. Et ici, on a parlé des camions militaires. Des camions militaires, ça c'est acquis au débat, qui transportaient des corps et qui ont été vus stationnés devant le domicile de l'ancien président, feu général Lansana Conté. Et vous parlez des camions. Vos camions-là sont des camions civils ou militaires? Selon mes informateurs, les camions militaires étaient à l'infirmerie du camp. Les 2 camions qui étaient au domicile du feu général Lansana Conté, ce sont les contenus de ces 2 camions qui ont été déversés dans des fosses communes et dont on déclare personne disparue. Okay. Selon mes informateurs, les 3 camions étaient à l'infirmerie. Est-ce que c'était des camions militaires, ce qu'il veut savoir? Non, selon ce qu'on m'a dit. C'est ceux qui étaient à l'infirmerie qui étaient des camions militaires, selon mes informateurs. Au domicile du feu général, c'était des camions civils, 2 camions. Mais conduits par des militaires. Oui, ok. Qui étaient conduits par des militaires. Par des militaires. Oui. Il y avait combien de corps? Je ne saurais le dire, ils ne me l'ont pas dit. Et vous avez également parlé de certaines personnes qui auraient géré ces corps. Alors, vous avez parlé d'un certain chèque. C'est chèque quoi, Djoubaté? Chèque. Vous pouvez revenir là-dessus pour me permettre de mieux noter. Chèque Sidi Djoubaté, si je ne me trompe. Chèque Sidi Djoubaté. Si je ne me trompe, oui. Voilà. Chèque Sidia. Hein? Chèque Sidia Djoubaté. Chèque Sidia Djoubaté, ok. Chèque Sidia Djoubaté, qui était-il en ce moment? Il paraît qu'il était au service des renseignements du CNDD. Il était au service des renseignements du CNDD. Vous avez également parlé d'Edouard. Il s'agit du général Edouard Théa ou d'un autre Edouard? Je ne sais pas trop. On m'a dit, je ne connais pas son grade. Mais au moment où on m'informait, il était dans une ambassade, précisément en Angola. Au moment où on vous en parlait, il était dans une ambassade. Oui. Et au moment des faits, vous ne savez rien des fonctions qu'il occupait au moment des faits? Non. Et j'ignore son grade. Okay. Puisqu'on ne m'en a pas parlé. Ok. Vous avez parlé d'une 3e personne, c'était qui? Le général Rémi. Général Rémi. Rémi Lama. Oui. Ok. Bon, pour le moment, moi, j'en ai terminé. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Associés.